Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Voici les titres. Entre indignation et condamnation, l'attaque de Homs en Syrie sur une école militaire suscite de vives réactions internationales. Dossier Sahraoui, une plateforme latino-américaine et caribéenne de solidarité avec le peuple du Sahara occidental, réitère son soutien à la cause et au droit à l'autodétermination au Sahara occidental. Le jeune martyr palestinien à Hawara a été inhumé aujourd'hui au sud de Naplouse. Des funérailles entachées d'affrontements entre les forces d'occupation et les jeunes palestiniens. Sommet de Grenade en Espagne, la question migratoire au cœur de la discorde entre les 27 de l'Union européenne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Plusieurs pays et institutions mondiales ont condamné l'attaque perpétrée contre une école militaire de Homs en Syrie, un attentat qui a fait des dizaines de blessés et des morts parmi les militaires et les civils. On revient sur cette journée et les condamnations qui ont suivi l'attaque dans ce sujet signé Safwan Ben Sabri. Suite au drame qu'a connu la Syrie, une attaque au drone durant une cérémonie de promotion d'officiers ayant fait au moins 89 morts, les réactions se sont succédées à l'international. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Geir Pedersen, a réagi dans la matinée, appelant à une désescalade. Les scènes horribles d'aujourd'hui rappellent la nécessité d'une désescalade immédiate de la violence, d'un cessez-le-feu national et d'une approche coopérative de la lutte contre les groupes terroristes inscrits sur la liste du Conseil de sécurité. Le secrétaire général des Nations Unies a lui aussi exprimé sa profonde inquiétude suite à l'attaque meurtrière. Le Venezuela, à travers la voix de son gouvernement, a également fermement condamné l'attaque. Le gouvernement vénézuélien présente ses condoléances aux familles des martyrs, souhaitant que la paix absolue règne partout en Syrie. Au Moyen-Orient, la Palestine n'a pas manqué, elle aussi, de se prononcer. Les autorités palestiniennes ont affirmé être aux côtés de la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme, exprimant leur confiance dans la capacité de la Syrie à le vaincre, tout en souhaitant à la Syrie plus de stabilité et de sécurité. Plusieurs groupes terroristes sont suspectés d'être derrière les attaques, sans confirmation pour l'heure de l'origine de celles-ci. Et la diplomatie algérienne a condamné avec fermeté l'attaque terroriste de l'académie militaire de Homs en Syrie, ayant fait des dizaines de morts parmi les civils et les élèves officiers. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. De son côté, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a appelé de son côté à une désescalade immédiate de la violence. Les scènes horribles d'aujourd'hui rappellent la nécessité d'une désescalade immédiate de la violence et d'un cessez-le-feu national et d'une approche coopérative de la lutte contre les groupes terroristes inscrits sur la liste du Conseil de sécurité, a déclaré Pedersen dans un communiqué publié à Genève. Concernant la 4e commission de décolonisation des Nations Unies à New York, une plateforme d'Amérique latine et des Caraïbes a réitéré sa solidarité avec le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination. Cette plateforme a également exprimé le droit à l'indépendance au peuple sahraoui. Notre agenda était, globalement, d'intervenir durant la 4e commission, dénoncer les arbitralités commises par le Royaume du Maroc portant préjudice au peuple sahraoui dans les zones occupées, la spoliation permanente et systématique de leurs ressources naturelles et la construction d'un mur qui fractionne le peuple et ses ressources.
La dernière visite de travail effectuée par le chef du gouvernement tunisien Ahmed El-Hachani en Algérie a été qualifiée de visite réussie selon un communiqué de l'agence tunisienne de presse. Le Premier ministre Ahmed El-Hachani a informé le président de la République, Kais Saïed, des résultats de sa visite en Algérie qui se faisait à la tête d'une importante délégation ministérielle. À cet égard, Tunis a salué cette visite qu'il a qualifiée de réussie à tous les points de vue qui reflètent la profondeur des relations entre les peuples tunisiens et algériens. Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Ziane, est attendu à la capitale malienne Bamako, confirme une source officielle malienne. Les deux parties évoqueront notamment des questions d'ordre économique. Le Mali et le Niger ont récemment formé avec le Burkina Faso une alliance de défense. La charte de cette alliance prévoit que chaque pays se fasse assister par les autres en cas d'agression extérieure. Actualité continentale, toujours une mission d'observation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est arrivée à Monrovia, la capitale du Libéria, en début de semaine à l'occasion des élections présidentielles et législatives prévues mardi prochain dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Annonce faite jeudi par le bloc régional dans un communiqué. La mission conduite par Ataïrou Jega, forte d'une centaine de membres, aura des séances de travail avec les différentes parties prenantes, notamment la Commission électorale nationale et le gouvernement, ainsi que les organisations de la société civile et les partis politiques, ainsi que les candidats. Direction le Moyen-Orient, les forces d'occupation ont arrêté le chef de la commission de résistance aux murs palestiniens et aux implantations, le ministre Mouawad Chaban, et le photographe de la commission Marwan dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le directeur général du département d'action populaire de la commission a déclaré que les forces d'occupation ont arrêté le ministre Chaban et le photographe alors qu'ils participaient à la marche dénonçant la saisie de terres dans le gouvernorat de Salfit. Et des dizaines de jeunes Palestiniens ont inhumé cet après-midi le martyr Habib Damidi, âgé de 19 ans, issu de la communauté de Hawara au sud de Naplouse. Le jeune Palestinien a été assassiné suite à l'attaque de colons sur la commune et les affrontements qui ont suivi cette attaque entre les forces d'occupation et les habitants de la ville. Et lors de ces funérailles, des affrontements se sont éclatés entre les jeunes Palestiniens et les forces de l'ordre de l'occupation. Selon des sources locales, 60 jeunes Palestiniens ont été blessés, parmi eux 19 blessures causées par l'utilisation de gaz lacrymogène. Les affrontements qui n'ont pas épargné les staffs de journalistes et les équipes de secours. Pour Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'organisation prépare la voie pour un troisième représentant africain au Fonds monétaire international. Cette troisième place sera synonyme d'un appui pour le continent et ses intérêts financiers et économiques. J'ai de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Nous avançons dans la préparation d'un troisième représentant de l'Afrique subsaharienne au sein de notre conseil d'administration. Il y a encore des discussions. Comment le continent africain se rassemble-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Mais en fin de compte, cela signifierait une voix plus forte pour l'Afrique. Concernant le Fonds monétaire toujours, le FMI a annoncé ce vendredi être parvenu à un accord en vue d'un décaissement d'une nouvelle tranche de prêt de 600 milliards de dollars en faveur du Ghana. Cet accord doit être soumis à l'approbation de la direction du FMI et du conseil d'administration. L'accord sur cette nouvelle tranche portera environ 1,2 milliard de dollars. Le montant a déjà été débloqué dans le cadre d'un programme d'aide financier d'une valeur totale de 3 milliards de dollars sur 36 mois, décidé au mois de mai 2023. Nous concentrons nos efforts en amont de sorte que, si Dieu le veut, nous aurons débloqué d'ici novembre 1,2 milliard des 3 milliards prévus. Il y a donc eu beaucoup de travail pour donner au Ghana la possibilité de se stabiliser
beaucoup plus rapidement. La dynamique de croissance est meilleure que ce que nous avions prévu et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Sur le front de la stabilité, je dirais que c'est la même chose. L'inflation diminue, les réserves internationales des banques centrales augmentent, ce qui est également très important pour renforcer la confiance. C'est à Grenade, dans le sud de l'Espagne, que 47 dirigeants de différents pays et les 27 de l'Union européenne se sont penchés sur plusieurs dossiers, tels que le conflit en Ukraine ou encore la crise dans le Haut-Karabakh. Mais le dossier brûlant était les accords sur l'immigration, un sujet qui n'a pas fait l'unanimité dans le vieux continent. Le point avec Souhila Kilel. La question de l'immigration divise encore les 27. Au lendemain d'un accord entre les ambassadeurs des pays de l'UE sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne, les premiers ministres hongrois et polonais ont opposé un veto ferme. Pour l'hongrois Viktor Orbán, un accord sur l'immigration est impossible tant que l'UE fait du forcing en voulant imposer ses décisions. Il n'y a pas d'accord sur l'immigration parce que nous avions décidé auparavant que l'immigration serait réglementée sur la base d'un accord unilatéral, ce qui a été modifié lors de la dernière réunion. La Pologne et la Hongrie n'étaient pas satisfaites de la proposition, mais elles nous ont poussé à l'adopter. La Hongrie et la Pologne ont été totalement exclues. Après cela, il n'y a aucune chance d'obtenir un quelconque compromis sur l'immigration. Politiquement, c'est impossible. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a lui exprimé son refus de se voir imposer un système de distribution de migrants illégaux, précisant au passage ne pas avoir peur des dictats qui viennent de Bruxelles et Berlin. J'ai dit hier à plusieurs premiers ministres, et je le dirai aujourd'hui en séance plénière, que la Pologne rejette catégoriquement cette proposition pour des raisons avant tout liées à la sécurité de notre pays. Nous voulons la paix, la sécurité et la prévisibilité. La réforme migratoire européenne, qui devra encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen, est destinée à organiser une réponse en cas d'afflux massif de migrants dans les États de l'UE. Elle prévoit notamment une solidarité obligatoire entre les États membres et un allongement possible de la durée de détention des migrants aux frontières extérieures du bloc. L'objectif affiché par Bruxelles est d'entériner cette réforme d'ici aux élections européennes de juin prochain. Concrètement, la Pologne et la Hongrie, qui ont voté contre, ne peuvent opposer leur veto à cette réforme, puisque la procédure d'adoption de ces textes est un vote à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, comme le réclament les deux pays. Une fois les textes de la réforme migratoire adoptés définitivement, ces règles s'imposeront automatiquement à tous les États membres sans exception. Si un des 27 ne se conforme pas à cette réforme, des procédures d'infraction pourront être engagées contre lui. S'agissant de l'immigration, c'était le point de discorde entre les membres de l'Union européenne. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Budapest et Varsovie n'ont aucune chance d'obtenir un compromis ou un accord sur l'immigration, déclaration faite dans un contexte tendu sur le sujet après le déferlement de plusieurs migrants sur l'île de Lampedusa en Italie ces derniers jours. La Pologne et la Hongrie n'étaient pas satisfaits de la proposition, mais ils nous ont fait passer. Je veux dire qu'ils ont fait passer la proposition. La Hongrie et la Pologne ont donc été totalement exclus. Après cela, il n'y a donc aucune chance d'obtenir un quelconque compromis ou d'accord sur l'immigration. C'est politiquement impossible, pas aujourd'hui et de manière générale pour les années à venir. Parce que légalement, il y a une violation. Si vous êtes forcé à accepter quelque chose que vous n'aimez pas, comment est-ce possible d'avoir un compromis ? Un accord, c'est impossible. Et 518 migrants sont arrivés à bord de 6 embarcations sur l'archipel espagnol des îles Canaries au cours des dernières 24 heures via l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, selon des sources locales. Ces nouvelles arrivées surviennent alors même que les dirigeants européens sont réunis à Grenade. Retour dans le continent, en marge de ce sommet, le roi Philippe et la reine Laetitia d'Espagne organisaient un grand dîner dans un cadre exceptionnel. Les dirigeants des États membres de l'Union européenne et les dirigeants de certains pays voisins se sont retrouvés en Andalousie pour assister au sommet pour l'année 2023.
Le dîner sur le site de l'Alhambra venait ainsi conclure la rencontre de Grenade. Cet ensemble de bâtiments est l'un des sites les plus visités d'Espagne et l'un des plus somptueux, témoin de la période musulmane en Espagne. Conflit en Ukraine, 2 personnes ont été tuées à Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. Une frappe réalisée au lendemain de l'un des bombardements les plus meurtriers depuis le début du conflit. Selon les autorités locales, au moins 28 personnes ont été blessées. De son côté, le Kremlin a assuré ce vendredi ne frapper que des cibles militaires. Pour le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, il est impératif d'accélérer le processus de production de bombardiers et la livraison de nouveaux avions Su-34. Ces appareils, ils ont le plus de travail, effectuant entre 4 et 5 vols par jour, chaque jour. C'est pourquoi il faut dépêcher, accélérer leur production grâce aux efforts conjoints de l'industrie et du ministère de la Défense, les livraisons de nouveaux avions Su-34 et les mises à niveau de ceux déjà en service dans l'armée se déroulent comme prévu. Le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, s'est entretenu avec son homologue russe à Moscou, Vladimir Poutine, selon le Kremlin, qui a ajouté que les négociations vont aboutir à l'adoption d'une déclaration commune des présidents Poutine et Mirziyoyev, ainsi que par la signature d'un certain nombre d'accords commerciaux visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Et le Bangladesh a reçu formellement la première livraison russe d'uranium qui doit alimenter sa centrale nucléaire, un projet financé par la Russie afin de renforcer le réseau énergétique du pays, mais compliqué par les sanctions visant Moscou depuis le début du conflit le 24 février 2022. Pour le Kremlin, plusieurs milliers de combattants du groupe paramilitaire Wagner ont intégré les troupes régulières de l'armée russe, une affirmation du président russe en plein conflit ukrainien qui perdure depuis l'année 2022. Il n'y a pas encore de consensus en Russie sur la nécessité ou non de telles formations, mais aujourd'hui je veux dire avec certitude que plusieurs milliers de combattants de cette société, groupe paramilitaire Wagner, ont déjà signé des contrats avec les forces armées. Ils veulent le faire, et si c'est ce qu'ils veulent, alors ils prendront part au combat armé. Retour à la question migratoire, mais cette fois-ci en Amérique du Nord. L'administration américaine va construire une nouvelle barrière le long de la frontière avec le Mexique, malgré la promesse de Joe Biden en tant que candidat de ne pas poursuivre la construction d'un mur frontalier qui a été défendu par l'ancien président Donald Trump. Les interceptions d'immigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique se sont reparties à la hausse après avoir fortement baissé au mois de mai et au mois de juin. Dans le continent américain, toujours cette fois-ci au Guatemala, le président élu Bernardo Arévalo s'est dit inquiet par l'agression dont fait l'objet la Cour suprême. Sur le terrain, des manifestants ont bloqué une trentaine de routes du Guatemala pour la 4e journée consécutive afin d'exiger la fin de la persécution électorale visant, selon eux, à empêcher le président élu Bernardo Arévalo de prendre ses fonctions au mois de janvier prochain. C'est l'occasion de souligner l'appel à l'unité nationale autour d'une manifestation pacifique pour rejeter les tentatives de violation du processus électoral et constitutionnel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.